Shalom, shalom, shalom. Bonjour à vous ce matin. J'espère que vous allez bien, que vous avez prié, c'est la base. Ce matin, nous irons un peu dans la cacophonie, ok, comme tous ces derniers temps. Pourquoi? Parce que j'ai vu une image hier assez triste que les Camerounais, ils veulent tout pourrir, au fait, ces gens-là, mais rien n'est pour eux dans la vie, mes amis. Celui qui m'a dit d'un peu mettre mes mains dans mes perruques, je veux mettre mes mains pions. Moi, je ne t'ai pas demandé de venir me regarder. Tu n'as rien à me dire ici. Si ma perruque va en couille, je mets les mains pions. Donc, appelez-moi par Soufo, Val Zéro. Je vais bifurquer sur Val Zéro après, par rapport toujours à Dieu. J'ai écouté sa vidéo hier, je n'ai pas aimé et tout. En fait, ce que je voulais dire ici, c'est que j'ai vu une image que la télévision n'a pas filmée, mais c'est quelqu'un qui a filmé ça avec son téléphone par rapport au pape qui était à Douala. Quand le pape est passé sur un tapis vert, tous les Camerounais bêtes sont allés lécher le sol avec leur langue, soi-disant pour avoir leur part de grâce et de bénédiction. Vous les Camerounais, vous m'amusez, vous voulez un changement, mais vous ne voulez pas changer. D'accord? Le changement commence par soi-même. Nous sommes d'accord. Et en passant, je vous avais dit ici que mon king royal, le Waiti, les frères maçons du Cameroun sont allés l'appeler au renfort pour venir me coucher afin qu'il me mette le cancer. Il n'a pas réussi à me coucher. Le cancer est retourné dans son corps. Et c'est seulement hier que le blanc m'a avoué qu'il est franc-maçon. J'ai les messages dans le téléphone. Pourtant, moi, j'avais remarqué depuis 2020 qu'il était franc-maçon. Il m'a dit, comme vous dites ici, que j'étais folle. Mais c'est hier là qu'il est venu me l'avouer. Et il m'a un peu expliqué que c'est son grand-père qui était dans ces histoires. Bref, nous ne sommes pas là pour ça. Je parlerai de ça une autre fois. Donc, je suis venue parler aux Camerounais qui sont allés lécher le sol parce que le pape ne vous a pas demandé de faire l'idolâtrie. Ce que vous avez fait, ça s'appelle de l'idolâtrie. Vous n'avez pas besoin d'aller voir le pape quand vous-même, vous n'avez pas la connaissance de la parole biblique. C'est-à-dire, on doit d'abord vous enseigner ce que la Bible nous demande. L'idolâtrie est un péché. Donc, vous qui êtes allé lécher le sol où le pape est passé hier là, vous êtes dans le péché, convertissez-vous, repentez, vous demandez pardon à Dieu. Parce que le pape, monsieur le pape Léon XIV n'est pas Dieu. Et ce n'est pas lui qui vous a demandé de lécher le sol ou lui pose ses pieds. Il a fini de marcher avec ses pieds au sol. Il passe quelque part, vous allez lécher. Quand vous allez attraper les virus, les microbes, vous viendrez dire que le pape n'a pas bien prié. Alors que c'est vous qui êtes allé chercher vos problèmes. Vous vous souvenez de monsieur le pape François. Le pape était malade ici devant vous, hein? Le pape n'est pas un être suprême. Il tombe malade comme tout être humain sur la terre des vivants. Pape François était malade devant vous ici combien de temps? Même le miracle de Dieu n'est pas arrivé sur lui parce que la maladie était là pour qu'il quitte la terre. Et vous partez où quelqu'un a fini de piétiner le sol. Il a marché, vous léchez le sol. Parce que pour vous, le pape est Dieu. Ça s'appelle l'idolâtrie. D'accord? Vous connaissez le pape où? Vous connaissez ses péchés? Est-ce qu'il y a un sang sur la terre des vivants ici avec nous? Nous sommes tous des pécheurs aussi longtemps que nous respirons. Chaque jour, on va toujours commettre un péché, plus ou moins. Donc la sainteté, le pape, je ne sais pas à quel moment il est saint. Et ne venez pas prendre ma vidéo pour aller dire que j'ai parlé mal du pape. Vous les prêtres, c'est moi, je dois aller me plaindre chez le monsieur le pape par rapport à vos comportements. Vous les prêtres démoniaques, francs-maçons qui venaient pour sacrifier la vie humaine, pour monter les échelons dans l'église, soi-disant de Dieu-ci. Donc ne prenez pas, je n'ai pas dit du mal de pape ici. J'ai parlé aux guignols qui léchaient le sol. Ils sont devenus le paillasson du pape, un être humain comme eux. Certes, le pape est plus puissant spirituellement que vous. Mais priez par vous-même. Que Dieu vous donne aussi la puissance. Priez par vous-même pour vous délivrer de vos maux. Vous ne pouvez pas finir de danser la sorcellerie dans vos familles, dans vos quartiers. Vous partez lécher où le pape est passé pour aller attraper les virus. Quand il y avait le coronavirus, même les papes mettaient les masques, non? Vous ne comprenez pas quoi, en fait. Vous, les Camerounais, vous êtes bien bêtes. Pas Soufo vient. Et il y a la sœur, soi-disant spirituelle ici, qui a dit que le pape boit le sang, blablabla. Mais maman, il faut arrêter ce que tu fais.
Si le pape boit son sang au Vatican, lui n'a pas encore essayé de boire mon sang. Donc, je ne peux rien dire de mal sur ce pape-là. Par contre, toi, tu étais venu ici pour me paralyser avant qu'on touche mon enfant. Et tu venais pour aider le prêtre. Et ce que Dieu m'a montré sur toi, c'est toujours dans mon téléphone. Tu n'es pas mieux que le pape. La différence entre le pape et toi, c'est que le pape ne se ridiculise pas avec les gens comme moi. Il ne vient pas pour me paralyser. Et le pape a la notoriété qui va avec dans quoi il est. D'accord? Si Dieu a les marques énormes des histoires francs-maçons, c'est vous celles qui connaissez. Je ne développe pas aucun sujet avec vous ici concernant le pape ou quoi que ce soit. Monsieur Soufo, viens. Valzero, tu parles comme quoi les ministres, les femmes de ministres, les hautes autorités, les gens qui veulent garder le gouvernement et puis mieux que nous autres. Je te dis tout de suite, fake news, Valzero, c'est faux. C'est faux. Il y a une nuance entre prier Dieu et prier les sectes, et prier l'occultisme, et prier le diable, et faire... Il y a prière et incantation. Ce n'est pas la même chose, Valzero. Quand tu parles à tes gens, ils te suivent beaucoup, il faut leur dire la vérité. Dis à ces gens d'aller réellement prier Dieu. Dans la Bible, il est écrit que quand il devait se passer des choses, on l'a proposé aux gens de mettre le sang de l'agneau, le sang des agneaux devant leur porte afin que le maléfisme qui allait arriver n'entre pas dans leur maison. Ceux qui ont fait cette action, le maléfisme n'est pas entré chez eux, mais ceux qui ne l'ont pas fait, le maléfisme est entré là-bas. Donc ça veut dire que quand tu pries réellement Dieu, quand Dieu n'a pas encore décidé que ton temps a arrivé d'avoir fini ta mission, tu vas rester là sur la terre et il n'y aura rien. Sauf si Dieu t'utilise aussi comme moi, tu peux réceptionner les maléfismes pour que tu fasses l'autodélivrance et que Dieu te montre sa face. D'accord, Valzero? Tu sais très bien que tes collègues là, vous savez dans quoi vous êtes. Ils ne prient jamais Dieu. Parce que si le pape vient, que le pape est Dieu, il prie réellement Dieu. Le prêtre, Saint-Michel Akande qui était devant le pape, juste là, il allait tomber en transe. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui est de Dieu, c'est les démons qui étaient devant le pape. Un mauvais esprit, soi-disant prêtre. On se connaît très bien. Je sais de quoi nous parlons. D'accord? Et ceux qui disent que non, pourquoi Dieu existe et il y a les guerres partout. Mais attendez, c'est Dieu qui organise les guerres. Ça ne va pas dans vos têtes. Hein? Sodome et Gomorrhe, ce n'est pas Dieu qui a rasé ça. Pourquoi Dieu va laisser certaines choses se faire? Parce que quand les gens sont bizarres, ils font trop le mal, ils font toutes les choses qui ne sont pas dignes de Dieu. Mais Dieu va vous laisser, vous allez vous manger comme le panier à crabe. C'est la logique, ça va de son nom. Hein? Dieu a quoi? Il voit dans quelque chose, il se passe beaucoup les mauvaises choses. S'il y a toutes les mauvaises choses, Dieu vous laisse dans votre brin, il vous laisse dans ça. Vous vous débrouillez sans lui. C'est quand tu appelles Dieu qu'il est là, il est derrière ta porte, il frappe. Si tu ouvres, il entre. Tous les attaques que je réceptionne, moi je suis toujours assise ici. D'accord, Valzero? Dieu aux gens de prier réellement Dieu. Tu peux leur dire de ne plus aller dans les églises, parce que c'est plus dans les églises que les pasteurs, les prophètes, les prophétesses, les prêtres pratiquent la sorcellerie, les sectes ésotériques pour sacrifier la vie humaine, pour monter en ascension dans la vraie vie, pour aller coucher les femmes n'importe comment, pour les vider, pour monter toujours en ascension dans la vraie vie. D'accord? Mais il n'y a pas Dieu dans cette affaire-là. Quand on est de Dieu, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quelqu'un qui est de Dieu, il peut s'énerver, il peut être impulsif, mais il prie à Dieu de l'aider. Mais tu sens qu'ici, cette personne a un bon cœur, cette personne a le cœur de Dieu. Mais la différence entre le pape, les prêtres whitey et nos prêtres africains là, c'est qu'eux ici font leurs obédiences, mais ils ne sont pas là pour faire du mal à outrance. Ils sont quand même là, même s'ils ont fait du mal, ils font aussi du bien. Mais vos prêtres du Cameroun, ils font du bien à qui? Hein? Ils font du bien à qui? J'ai vu le pape, il partait lui-même pour ouvrir sa portière, par lui-même pour entrer dans sa voiture. Mais vous, vos gens là, vos archevêques, très souvent ils arrivent, c'est quelqu'un qui doit ouvrir leur porte. Et il faut le parapluie sur ça. Eux qui sont habitués à vivre au soleil, à partir de quel moment le soleil peut leur poser problème? Vous avez les foutaises en Afrique. Vous devez changer et laisser les gens tranquilles. Hein? Donc Valzero, dis aux gens de prier Dieu. Ne dis pas que les ministres prient. Tu sais très bien que les ministres et leurs femmes sorcières, ils ne prient pas réellement Dieu. Ils font semblant, ils prennent le nom de Dieu, ils jouent avec. Parce que mon white là qui m'a avoué qu'il a franc-maçon. Mais on n'a pas développé le sujet pour lui demander, mon ami, depuis 10 ans que je te connais. Je ne t'ai jamais fait aucun mal. Tu venais, dès que tu es vidé, tu viens te recharger sur moi. Tu fais semblant de m'aider avec les sous.
alors que tu me voles plus que ce que tu me donnes. Et tu es venu clairement pour aider les Camerounais à m'ôter ma vie. C'est tellement méchant. C'est pour ça que je vous dis à un occultiste, ce n'est pas votre ami. Le blanc là a voulu faire ça pour aider les francs-maçons du Cameroun. Aujourd'hui, il est malade. J'ai les messages qui m'a avoué ça hier, alors que depuis 2020, moi j'avais vu que le monsieur était un franc-maçon. Il m'a dit que moi j'étais folle, comme vous le faites ici. Mais pourquoi hier elle est venue avouer? Parce qu'il sent que ça va cuire sur lui. En vrai, moi je lui ai dit la vision que j'ai vue sur lui, c'est pas bon, hein. Ce que moi Dieu m'a montré sur lui là, j'ai fait une vision. 2 jours après, il m'a appelé. Jusqu'à venir me dire que s'il doit quitter la terre, il préfère partir de l'AVC. Mais ce que moi j'ai vu là, il y avait cette histoire-là, mais elle ne partait jamais. Il restait paralysé. Donc il doit se repentir, se convertir. Demander pardon à Dieu pour toutes les vies des femmes qu'il a détruites en allant les coucher. Oui, nous sommes nombreuses dans le coup qui nous a fait du mal. Alors que nous, on lui a fait confiance jusqu'à avoir le culot de venir avec sa femme de l'Ouest. Et vous, les gens de l'Ouest, votre soeur qui était avec le blanc, ils sont en train de divorcer, c'est quoi leur affaire? Et elle-même, elle est sorcière, et lui-même son mari, franc-maçon, maître, et leurs 2 filles qu'ils ont eues, ils sont dans le monde de sorcellerie. Et ces enfants-là vont à l'école avec vos enfants. Ne priez pas sur vos enfants. Ils vont croiser le chemin de ce genre d'enfants. Ils sont déjà dans le secte à l'âge là, les petits bébés. Et il y a une petite dedans qui est un peu teubée. Tout ça à cause des sectes. C'est le totem. Donc Valzero, ne viens pas dissuader les gens de ne pas prier. Dis aux gens de prier réellement le vrai Dieu. Nous sommes d'accord? Parce que Dieu est Dieu. Et quand tu pries réellement, Dieu te montre sa face. Avec tout ce que j'ai réception comme flèche. Où je sens que c'est la fin. Mais quand j'entre en prière, même pour se délivrer, ce n'est pas chose facile. Tu pries ces choses-là, sans tête à dire que non, on ne sort pas. Je dis, vous allez sortir. Mon corps n'est pas le temple des démons, des occultistes. Vous allez libérer. C'est le combat. Un combat, tu pries, tu es au sol, boum, comme un sac de ciment. Les douleurs de ça, la souffrance de ça. Que les esprits disent qu'ici, on va te faire voir le voirat. Tu vas souffrir. Eh oui, ce n'est pas facile. Mais tout ce que tu fais est bon. Dieu ne te donne jamais un fardeau que tu ne peux pas porter. Quand ce fardeau-là est sur toi, c'est parce qu'il t'a donné la force et la capacité de porter ça en bonne et due forme et de bien t'en sortir. Écoutez toujours les gens des réseaux sociaux. Quelqu'un ne peut pas vous dire que j'ai détruit tout ce que le pape est venu faire. Le pape boit le sang. Mais moi qui suis venu ici avec mes problèmes, que je n'ai rien demandé à cette personne, la personne est venue pour vouloir me paralyser. Avant qu'on mette la maladie auto-immune sur mon enfant. Ou pour aller voir mon enfant à l'hôpital, j'ai souffert comme ça. Mal de tête chronique. Et vous, vos nourritures que vous mangez la nuit, c'est le pape qui vous envoie manger ça, madame. Et toi et tes acolytes qui font de la sorcellerie là. Dieu m'a dit, Job 36 pour toi. Je ne peux pas trop perdre mon temps pour parler de toi. Parce que une chose est sûre, quand Dieu me parle comme ça, il va te récompenser en bonne et due forme, ma soeur. Je ne t'ai jamais fait aucun mal ici à ce que je sache. Hein? D'accord? Jusqu'à tu avais minimisé ce que Dieu m'a donné. Hein? Moi qui suis une vraie prophétesse de Dieu. Mais moi, je n'aime pas les titres. Parce que quand Dieu te donne quelque chose, quand je vois là-bas à TikTok, grande prophétesse, il faut voir les titres. Waouh! Tu te dis, c'est toujours l'affaire de Dieu que nous sommes dedans, jusqu'à y a la grandeur. Et toi, prophète Ekane, était d'ailleurs d'un peu venu dans mes songes. Je te l'ai déjà dit. Vous voyez comment ces gens se sont. Même quand tu dis que tu ne veux pas parler de quelqu'un, la personne va te pousser à tes derniers retranchements. Je t'ai vu avec ta petite fille. Mais bizarrement, quand tu venais pour me faire l'amourachement, on partait faire les gâteaux de quoi qu'on n'a jamais même fini de faire, je me suis réveillée. Quand l'esprit de Zoé est revenu pour m'attaquer, et quand il fait non, tu n'étais plus là, hein? Tu n'étais plus là pour venir m'aider à combattre. C'est comme ça qu'on vous accuse parfois pour rien. Parce que je peux rester comme ça, je dis c'est toi qui as envoyé l'esprit des eaux là. Rocambolesque. La bagarre était intensive. Il faut arrêter ce que tu fais toi là. Ne viens plus dans mes songes. Je ne veux plus. Depuis le temps que vous avez voulu me salir, je n'ai pas aimé le spectacle. Mais toi, je ne veux pas parler mal de toi ici. Et tu le sais très bien. Je ne suis pas quelqu'un qui va aimer quelqu'un un jour de bon cœur comme un frère. Et le lendemain, je vais encore déconner sur la même personne. Tu changes si tu veux. Si tu ne veux pas rester dans tes histoires que tu es entré là, c'est ton problème, pas le mien. Donc, tu ne me visites plus la nuit, tu me colles la paix. Pardon. Merci bien pour ta compréhension, Ferdinand Ekane, le fameux prophète. Sur ce, je m'arrête ici. Allah appelé par Sopho, il va écouter les choses de Dieu. Shalom, shalom.